Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on s'intéresse au projet de loi de finances pour 2022 et toutes ces mesures fiscales qui sont contenues dans le projet, qui sont en majorité tirées de ce plan indépendant, de plan des travailleurs indépendants pour lequel on a fait une vidéo aussi très récemment où on explique toutes les mesures et les mesures fiscales qui étaient contenues dans ce plan sont reprises dans le projet de loi de finances pour 2022. Donc on va voir toutes ces mesures, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez au plus grand nombre pour que tout le monde puisse être averti des nouvelles mesures fiscales, de l'actualité fiscale et de ces nouvelles mesures du projet de loi de finances pour 2022. Pour commencer, bien sûr, la première mesure, c'est une mesure habituelle. C'est l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et de la grille du taux de prélèvement à la source pour neutraliser les effets de l'inflation sur l'impôt sur le revenu. Ensuite, deuxième mesure qui fait suite à une décision du Conseil d'État et qui vise à sécuriser le champ d'application des prestations éligibles au crédit d'impôt pour service à la personne. Puisque le Conseil d'État avait annulé une partie des commentaires administratifs sur les prestations éligibles et en fait la loi vient réinscrire dans la loi les commentaires administratifs annulés par le Conseil d'État. Ensuite, là, on va commencer les mesures qui sont issues du plan indépendant, qui est la première mesure, qui est l'allongement des délais d'option ou de renonciation pour le régime micro-entrepreneur ou régime réel. Lorsque vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous êtes un entrepreneur individuel. Pour ça, on vous renvoie à notre autre vidéo sur le plan indépendant, mais en tout cas, il faut savoir que vous pourrez opter jusqu'au dernier jour de la déclaration de vos résultats de l'année précédente. Et le but de cette mesure, c'est d'avoir un avis éclairé sur votre imposition et d'avoir un délai suffisant pour opter au mieux pour un régime fiscal qui est le plus avantageux pour vous. Ensuite, une mesure qui est importante aussi, qui est issue du plan indépendant et qui vise à faciliter la transmission et la reprise d'entreprises, c'est l'aménagement des dispositifs du 151 septies du CGI et du 238 quinquies du CGI, qui sont les dispositifs d'exonération de plus-value sur les entreprises ou des plus-values de titres détenus par les chefs d'entreprise. Puisque selon certaines conditions, on va pouvoir bénéficier d'exonération totale ou partielle. Notamment au titre du 151 septies A, on pourra avoir une exonération totale à l'occasion de la cession de son entreprise lorsque le cédant va partir à la retraite et qu'il cède à une personne autre que le locataire gérant si cette personne va s'engager à reprendre l'entreprise. De même au titre du 238 quinquies qui prévoit une exonération de la plus-value lorsque la valeur de l'actif de l'entreprise est inférieure à 300 000 euros ou 500 000 euros. En fait, là, on va avoir une modification des plafonds d'exonération. Ils vont passer à 500 000 euros pour une exonération totale et 1 million d'euros pour une exonération partielle. De même, il faut savoir qu'au niveau de ces régimes, au titre des exonérations, lorsque vous allez faire valoir vos droits à la retraite, on va également repousser du fait de la crise Covid le délai sur lequel on peut faire valoir ses droits à la retraite avant ou après cession et qui va passer de 24 à 36 mois. À la fois pour le régime 151 septies A pour les entrepreneurs individuels à l'impôt sur le revenu et également pour les dirigeants d'entreprises de PME à l'IS qui est prévu par le 150 ODTR du CGI. Mais il faut bien faire attention que cet allongement ne va être possible que pour les entrepreneurs et dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite ou qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Enfin, également, il est prévu le doublement du montant du crédit d'impôt pour formation du dirigeant. Toujours au titre des mesures du plan indépendant inscrites dans le projet de loi de finances pour 2022, il a été fixé temporairement la possibilité d'avoir une déduction fiscale des amortissements sur les fonds commerciaux et d'avoir une déconnexion entre le traitement fiscal et comptable sur ces amortissements des fonds commerciaux. Et ça, d'ailleurs, c'est une mesure qui fait également suite à une décision du Conseil d'État très récente et qui rappelle qu'il y a un principe de non-déductibilité fiscale des amortissements sur un fonds de commerce, mais à titre temporaire. Pour les fonds qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, il sera possible d'amortir fiscalement ces amortissements afin de favoriser la reprise des fonds de commerce et la transmission de ces fonds de commerce. Maintenant, on sort du plan indépendant et on suit l'actualité jurisprudentielle. Suite à plusieurs décisions jurisprudentielles, il y a également une mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes et la possibilité maintenant, au titre du 182 bis, de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 10% au titre des charges appliquées directement lors du prélèvement de retenue à la source pour les personnes morales et organismes de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Et également la possibilité, lorsque le montant des charges est supérieur à cet abattement forfaitaire, de demander une restitution sous certaines conditions. Il y a également des explications au titre de la retenue à la source du 119 bis du CGI et des conditions de restitution. On a également plusieurs mesures en matière de TVA pour des mises en conformité avec le droit de l'Union européenne et également des précédentes réformes, notamment en matière d'e-commerce.
puisqu'on a plusieurs transpositions, dont par exemple la transposition des nouvelles règles en matière statistique européenne d'échange de biens entre États membres, par la création d'un dispositif de pré-remplissage automatique qui sera proposé aux entreprises pour ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. Il y a également des modifications sur le régime d'application en matière de cette réforme e-commerce applicable depuis le 1er juillet 2021, notamment sur les questions de représentants et sur les conditions d'application pour être un représentant fiscal. Également certaines corrections sur la gestion de la TVA à l'importation. Il y a également des mesures incitatives pour le secteur financier en matière d'options à la TVA pour justement justifier une attractivité de la France sur ce domaine. De même, il y a des mesures qui sont apportées sur le fait que la date de l'exigibilité de la TVA est avancée au moment du versement de l'acompte pour les livraisons de biens, afin que les entreprises puissent déduire plus tôt la TVA sur leur achat pour avoir moins d'efforts de trésorerie et aussi collecter plus tôt la TVA lorsqu'ils sont vendeurs. Et là, il est prévu un délai d'application de 12 mois pour laisser le temps aux entreprises de se mettre en règle avec ces nouvelles obligations d'exigibilité de la TVA. Enfin, il y a plusieurs mesures d'ajustement des taux de TVA en matière de produits de santé et de produits agroalimentaires. Également, autre mesure hors TVA, on a une mesure en matière d'octroi de mer et la transposition de la décision du 7 juin 2021 sur la continuation relative au régime de l'octroi de mer et la possibilité de continuer ce régime particulier. Et enfin, depuis quelques années, également la suppression des mesures fiscales qui sont inefficientes et des taxes qui sont à faible rendement. Donc voilà, on a fait le tour sur les mesures les plus importantes en matière d'impôt sur le revenu, fiscalité des entreprises, fiscalité internationale, TVA. On a vu qu'il y a beaucoup de mesures qui proviennent directement du plan pour les travailleurs indépendants, donc de ce plan indépendant. Bien sûr, on va attendre que ce projet passe devant l'Assemblée, devant le Sénat pour qu'il soit amendé et pour qu'on ait une version définitive, pour avoir la loi de finances 2022 fin décembre avec l'intégralité des mesures qui vont contenir cette loi de finances et ensuite avoir le résultat définitif lors de la promulgation de la loi de finances, après passage devant le Conseil constitutionnel. On fera une présentation de la loi de finances pour 2022 et de l'actualité jurisprudentielle 2021 début janvier 2022 pour avoir une vision intégrale des mesures définitives en matière fiscale. Donc voilà, on reste à votre disposition si vous avez toutes questions et si vous avez besoin d'informations sur l'actualité en matière fiscale. On vous invite encore à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre et à nous suivre de plus en plus nombreux sur notre chaîne spéciale fiscalité.